Cette vidéo est la troisième partie d'une série de vidéos sur les fondamentaux du HTML. Comme prérequis pour suivre cette partie, je vous recommande la première partie dont vous trouverez le lien en commentaire. Les tableaux sont utilisés dans la vie de tous les jours pour organiser visuellement les données. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment créer et manipuler les tableaux en HTML. Hello, moi c'est Modeste Achongo. Je suis développeur web et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec le monde les connaissances que j'ai acquises depuis le début de ma carrière jusqu'ici. Chaque jeudi, je partage avec vous une vidéo sur un sujet ou une technologie en rapport avec le développement web. Il est courant de chercher à afficher les éléments en utilisant un tableau. On peut utiliser par exemple un tableau sur un site pour afficher une liste d'utilisateurs, une liste de contacts, une liste de produits. Visuellement, un tableau se présente comme suit. Un tableau est constitué de lignes et de colonnes. Sur cette image, nous avons un tableau constitué de 3 lignes et de 3 colonnes. Donc ici, nous avons la première ligne qui est représentée ici, la deuxième ligne et la troisième ligne. Nous avons ici la première colonne, la deuxième colonne et la troisième colonne. Pour créer un tableau en HTML, on utilise la balise table qui sert de conteneur pour le tableau. Un tableau étant constitué de lignes et de colonnes, on utilise la balise tr pour définir les lignes du tableau et la balise td pour définir les colonnes du tableau. Nous avons donc ici un exemple de tableau défini en HTML qui est constitué de 2 lignes et de 2 colonnes. Donc nous avons ici une balise table qui sert de conteneur pour le tableau. Pour chaque ligne du tableau, nous avons une balise tr. Donc ici nous avons 2 lignes. Donc la première ligne, une première balise tr. Pour la deuxième ligne, une balise tr également. Donc à l'intérieur de chaque ligne, nous définissons nos colonnes. Donc nous avons une première colonne définie en utilisant la balise td et une seconde colonne définie en utilisant la balise td également. Sur cette image, nous avons un tableau qui représente une liste de personnes. Nous allons essayer de créer ce tableau en utilisant le HTML. Je vais donc créer une nouvelle page HTML qui va contenir mon tableau représentant la liste des personnes. Avant de créer la nouvelle page, je vais faire un petit clean en supprimant les fichiers que nous avons eu à créer lors des vidéos précédentes. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans mon explorateur de fichiers et dans le dossier base HTML qui contient les fichiers que nous avons eu à créer lors des vidéos précédentes. Dans un premier temps, je vais supprimer tous ces fichiers. Donc c'est à l'intérieur de ce dossier que je vais créer mon nouveau fichier représentant la page devant contenir la liste des utilisateurs. Je vais ensuite me rendre dans mon éditeur de test et ajouter une nouvelle page HTML. Donc je mets espace juste ici pour ne pas avoir à créer un fichier vide en fait. Donc j'enregistre ce fichier à l'intérieur du dossier que nous venons de créer. Donc je nomme le fichier index.html et je l'enregistre. Pour vérifier que le fichier est bien créé, je retourne dans mon explorateur de fichiers et je vois bien que le fichier représentant ma nouvelle page HTML a été créé. Je vais ensuite insérer ici le code minimum d'une page HTML. Donc on avait dit qu'une page HTML est représentée par une balise apparente HTML à l'intérieur duquel nous avons une balise head qui représente l'entête et une balise body qui représente le corps
de notre page HTML. Donc ici, je peux mettre un titre, une balise title ici, pour ajouter un titre. Donc je mets title. Et ici, je mets par exemple tableau. Tableau pour la gestion des tableaux. Donc ici, je peux mettre juste un test, juste pour tester que ma page est fonctionnelle. Donc j'enregistre ma page. Donc pour tester à quoi ressemble visuellement la page, je retourne dans mon explorateur de fichiers et j'ouvre ma page. Donc je vois bien que j'ai le titre escompté et le contenu escompté. Donc je vais juste mettre mon navigateur et mon explorateur de fichiers côte à côte, de sorte que je puisse switcher entre les deux fenêtres facilement. Donc j'ai un tableau qui est constitué ici de 3 lignes et de 3 colonnes. Donc je vais essayer de représenter cela en utilisant le HTML. Donc je vais effacer le contenu. Donc nous avons dit que pour créer un tableau, la première chose à faire, c'est qu'on utilise une balise table qui sert de conteneur pour les éléments du tableau. Et à l'intérieur de cette balise, pour chaque ligne que je veux créer, j'ajoute une balise tr. Donc ça, j'ajoute une balise tr que je ferme. Donc là, ça veut dire que j'ai créé une ligne. Donc ici, nous avons 3 lignes à créer. Donc pour chaque ligne, on aura ajouté une balise tr. Donc nous avons à créer 3 colonnes ici. Donc pour chaque colonne, je dois ajouter une balise td. Donc je mets td pour chaque cellule ou chaque colonne que j'ai à créer. Donc ici, pour la première colonne, j'ai le test last name. Donc, je vais mettre ici last name. Donc je crée ma deuxième colonne. Donc j'ajoute une balise td. Donc ma deuxième colonne contient le test first name. Donc je fais pareil. Je mets un test ici. Et ma troisième colonne contient le test gender. Donc je mets gender ici. Donc j'enregistre. Je retourne à mon navigateur, j'actualise. Nous voyons bien ici que les données du tableau sont affichées. Mais nous n'avons pas la présentation escomptée, à savoir la présentation d'un tableau avec les contours. Pour pouvoir avoir la présentation escomptée, nous serons obligés d'ajouter un code supplémentaire qui sera du CSS. Le but de ce tutoriel étant de parler seulement des fondamentaux sur le HTML, je vais donc mettre un code ici que nous allons expliquer plus tard dans un autre tutoriel. Donc je vais tout simplement vous demander d'ajouter ce code que nous allons comprendre ou expliquer plus tard dans un autre tutoriel concernant les fondamentaux sur le CSS. Donc je vais juste ajouter ce code. J'enregistre et j'actualise ma page. Donc ce code nous permet d'avoir le contour escompté. Donc nous aurons à voir la signification de ce code dans la partie consacrée aux fondamentaux sur le CSS. Donc j'ai maintenant le résultat escompté. Donc si je retourne sur l'image ici, donc nous venons de créer notre première ligne. Donc nous allons maintenant créer notre deuxième ligne. Donc on avait dit que pour chaque ligne que nous voulons créer, il faut ajouter une balise tr. Donc je fais la même chose ici. Je crée une nouvelle ligne en utilisant la balise tr.
Et pour chaque colonne que je veux créer, j'ajoute une balise TD. Donc, je fais TD pour créer ma première colonne. Donc, ici, ma première colonne va contenir le test acqué. Donc, je fais pareil ici. Donc, la seconde colonne. Donc, à l'intérieur, j'insère le test adopté. Et une troisième colonne ici, à l'intérieur de laquelle je vais insérer le test M. Donc j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc j'ai ma deuxième ligne qui est bien créée. Donc nous allons faire pareil pour la troisième ligne. Donc si je retourne sur l'image, j'ai Do AFI F. Donc je peux simplement copier cela, cette ligne, la recoller. Et puis changer de test. Donc ici j'ai Do, DOH, j'ai AFI, et puis j'ai F. Donc j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc si je compare ces deux tableaux, j'ai le rendu visuel escompté. Dans la pratique, la première ligne du tableau sert généralement à définir le titre des colonnes. Donc pour définir les titres des colonnes en HTML, on utilise la balise TH. À noter que la balise TH fonctionne comme la balise TD. Si nous voulons indiquer à notre navigateur de façon explicite que ces colonnes représentent des titres de colonnes, il suffit donc de remplacer les balises TD par des balises TH. TH pour Table Head. Donc lorsque je fais ça et que j'enregistre, je l'ai fait exprès pour les deux premières colonnes. Donc si j'actualise ma page, vous allez voir maintenant que l'apparence des deux premières colonnes change. Donc je fais la même chose ici. Donc nous venons ainsi de définir des titres de colonnes. Donc pour définir des titres de colonnes, il suffit d'utiliser la balise TH à la place des balises TD. Le HTML nous permet d'étendre une cellule sur plusieurs colonnes ou sur plusieurs lignes. Pour indiquer à notre navigateur que nous voulons étendre une cellule sur plusieurs colonnes, on utilise l'attribut callSpan de la balise TD. Donc ici, nous avons un exemple où nous indiquons à notre navigateur que nous voulons étendre la cellule ici sur deux colonnes. Donc pareil, lorsqu'on veut étendre une cellule sur plusieurs lignes, on utilise l'attribut rowSpan de la balise TD. Donc ici, nous avons également un exemple où nous indiquons au navigateur que cette cellule, nous voulons l'étendre sur 6 lignes. Pour tester cela, nous allons essayer de créer ce tableau en utilisant le HTML. Donc, je vais dans un premier temps mettre le tableau à côté. Donc, nous allons mettre en commentaire le premier tableau que nous avons créé. Donc, je mets tout ceci en commentaire. J'enregistre, j'actualise ma page pour tester que c'est bon. Ok, là c'est bon. Donc, nous allons maintenant créer un nouveau tableau. Nous avons vu que pour créer un tableau, on utilise la balise table. Donc j'ajoute une balise table ici qui sert de conteneur pour le tableau. Donc si je retourne sur mon image, donc j'ai un tableau où j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 lignes. Donc je vais créer les 6 lignes. Donc pour chaque ligne à créer, je vais avoir une balise TR. J'ai ma balise TR.
Et nous avons deux colonnes à créer. Donc pour chaque ligne, nous aurons 2 colonnes à créer. Donc dans un premier temps, je vais ajouter les colonnes. Donc j'ai une colonne. Et puis une deuxième colonne. Donc ça me permet de créer une ligne avec 2 colonnes. Donc je vais copier juste ça que je vais dupliquer. Donc je le duplique une fois. Donc ça me fait une ligne, 2 lignes. Donc troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, sixième ligne. Donc j'ai mes 6 lignes qui sont créées. Je vais maintenant essayer de renseigner le contenu. Donc ici, je vais mettre country. Continent. Ok. Donc je viens de créer la première ligne. Je vais juste tester à quoi cela ressemble visuellement. Ok, j'ai bien mon rendu visuel escompté. Donc je vais continuer. Donc ici, je mets Sénégal, Burkina. Donc je vais compléter dans un premier temps la première colonne. Burkina, China, France, et puis Spain. Donc je retourne dans mon navigateur, j'actualise. Donc j'ai bien la première ligne qui est bonne. Donc si je retourne ici, je vais essayer maintenant de créer les fusions de lignes. Donc ici, sur l'image, nous avons un cas de fusion de lignes. Donc l'attribut HTML à utiliser dans ce cas est l'attribut rowSpan. Rowspan pour la fusion de lignes. Donc ici, j'ajoute le rowspan ici. Donc elle prend comme valeur le nombre de lignes à fusionner. Donc là, c'est de fusionner 2 lignes. Donc je mets la valeur 2 ici. J'enregistre. Je retourne dans ma page et je l'actualise. Je remarque ici qu'il y a un décalage et qu'il y a une colonne qui est repoussée à l'extérieur. Si je retourne sur l'image, je vois que j'ai un tableau qui est constitué de 2 colonnes. Ici, j'applique la propriété pour fusionner la colonne de Sénégal avec la colonne de Burkina. Donc si je fais cette fusion, cela implique que je dois supprimer la deuxième colonne de Burkina. C'est-à-dire que je dois supprimer une des colonnes ici pour pouvoir faire la fusion. Donc ce que je vais faire dans ce cas, je vais enlever la ligne en question, cette ligne. Donc j'enregistre. Lorsque je retourne maintenant dans mon navigateur, que j'actualise ma page, c'est le résultat escompté. Il me reste maintenant à ajouter le test en question. Je vais ajouter le test ici parce que là, j'ai plus de colonne ou de TD à l'intérieur duquel je peux insérer mon test. Donc je mets mon test Africa de ce côté. J'enregistre. Je viens dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc j'ai le résultat escompté. Donc je fais la même chose. Donc si je prends l'image, donc pour China, ici, je dois compléter mon TD avec EGA. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc pour France et Spain, je dois avoir Europe. Donc ce que je fais ici, je procède de la même façon. Donc je mets d'abord Europe ici. Donc je suis en présence d'un cas de rowspan. Je fais rowspan. Et ici, je lui donne la valeur de, pour dire que je veux fusionner 2 cellules. Donc pour fusionner ces 2 cellules, je dois supprimer la dernière cellule. Donc je fais pareil ici. Donc je supprime cette cellule. J'enregistre. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page.
Donc j'ai bien le résultat escompté. Donc j'ai mon country, Sénégal, Burkina, tout ça. J'ai ces colonnes qui sont fusionnées ou ces lignes qui sont fusionnées. Pareil ici. Avant de terminer cette partie sur les tableaux, nous allons faire une dernière partie où nous allons essayer de créer ce tableau que nous avons sur l'image. Donc nous avons créé un tableau où nous aurons des colonnes qui seront fusionnées et des lignes qui seront fusionnées. Donc je vais procéder comme précédemment. Dans un premier temps, je vais mettre en commentaire tout ce tableau. Donc je mets en commentaire tout ça pour ne pas gêner notre affichage. Donc après, je fais ça. Ok, donc ici, la première chose à faire, c'est de créer un table, c'est-à-dire le conteneur de notre tableau. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur, je n'ai rien pour le moment. L'astuce, c'est de vérifier dans un premier temps le nombre de lignes et le nombre de colonnes que nous devons créer. Et ensuite, appliquer la fusion. Donc ici, nous avons besoin de créer un tableau qui a 1, 2, 3, 4 lignes. Donc nous aurons besoin de 4 TR. Donc créons des TR dans un premier temps. Et nous aurons besoin d'une colonne, 1, 2, 3 et 4 colonnes. 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc pour chaque ligne, ça veut dire qu'on aura en principe 4 colonnes à créer. Donc ça veut dire qu'on aura à créer 4 TD ici. Donc je crée le TD dans un premier temps. Je copie cela. Que je colle 4 fois. Donc j'ai une ligne constituée de 4 colonnes. 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc nous avons vu tout à l'heure que nous avons besoin de créer également 1, 2, 3, 4 lignes. Donc je vais répéter l'action. Donc première ligne, deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne. D'accord. Je vais mettre par défaut des tirets partout. Donc j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise. Donc j'ai un tableau qui est constitué de 4 lignes et de 4 colonnes. Je vais maintenant essayer d'appliquer les fusions. Donc au niveau de ma première ligne, donc là je suis ici, ça représente ma première ligne. Donc au niveau de la première ligne, j'ai ici le test one row, c'est-à-dire une ligne, et puis 2 colonnes. Donc je suis à la première ligne. Qu'est-ce que j'essaie de faire ici? C'est de fusionner les colonnes. Donc j'utilise le call span dans ce cas. Donc le call span, on m'a dit 2 colonnes. Donc je mets juste la valeur 2 ici. Nous indiquons donc au navigateur que nous souhaitons étendre la première colonne ou la première cellule sur 2 colonnes. Donc lorsque nous faisons l'extension, nous devons supprimer ici la deuxième colonne. Donc on enregistre, on va tester pour voir à quoi cela ressemble visuellement. Donc j'enregistre. Donc j'ai bien le résultat escompté. Donc là j'ai fusionné les 2 premières colonnes. Donc nous allons utiliser le même principe pour pouvoir avoir cette présentation et cette présentation. Donc ici, je vais essayer de repérer la ligne et la colonne à partir desquelles je commence par avoir la fusion. Donc ici, je suis au niveau de la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc je suis ici. Donc au niveau de la deuxième cellule, c'est-à-dire ici,
Donc à partir d'ici, j'essaie de faire une fusion de lignes. Donc je fusionne les deux lignes. Donc je crée ici. Donc je mets d'abord le test. Donc fusion de deux colonnes et de deux lignes. Donc ça veut dire que je dois avoir ici un call span qui est égal à 2. Donc si je fusionne les deux lignes qui se suivent, donc ça veut dire que les deux colonnes qui se suivent, ça veut dire que je dois supprimer ça. Donc j'enregistre, je vais tester pour voir à quoi cela ressemble visuellement. Donc j'ai la fusion des deux colonnes qui se suivent. Il me reste à faire la fusion des deux lignes. Pour pouvoir avoir le résultat escompté ici, je dois supprimer ces deux cellules. Donc il s'agit des deux avant-dernières cellules du tableau. Donc il s'agit de ces cellules. Donc je vais d'abord supprimer ces deux cellules et je vais maintenant procéder à la fusion des lignes. Donc ici je vais ajouter un row span que je vais mettre à 2. Donc j'enregistre et j'actualise ma page. Donc on voit bien que j'ai le résultat escompté. Donc j'ai les fusions des deux colonnes et les fusions des deux lignes. Donc je vais procéder pareil pour la dernière colonne. Donc ici nous avons une colonne qui s'étend sur 4 lignes. Donc le call span ici c'est 1 par défaut. Donc je vais commencer par mettre le test. Donc je mets le test sur la dernière colonne. Donc il s'agit d'ici. Donc je fais ici for one call. Donc j'enregistre, j'actualise dans un premier temps ma page. Donc j'ai ça. Donc il me reste maintenant à réaliser la fusion des lignes. Pour pouvoir avoir la même présentation que sur l'image ici, je dois donc supprimer ces trois colonnes. Donc il s'agit des trois dernières lignes. Donc je vais dans un premier temps supprimer les dernières colonnes sur les trois dernières lignes. Je vais ensuite procéder ici à un row span. Donc je fusionne, réalise une fusion sur 4 lignes. Donc row span égale à 4. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc au final, j'ai le résultat escompté qui ressemble au tableau sur l'image. Donc voilà pour cette partie sur la manipulation des tableaux. Dans cette troisième partie de la série de vidéos sur les fondamentaux du HTML, nous avons appris à créer et à manipuler les tableaux en HTML. Dans la prochaine et dernière vidéo de cette série, nous allons apprendre à utiliser les formulaires HTML pour interagir avec les utilisateurs. Mais avant d'aborder l'apprentissage des formulaires, nous allons faire un petit détour pour apprendre le CSS puis le JavaScript. Nous allons faire ce petit détour afin de rendre l'apprentissage des formulaires plus intéressant. Nous allons donc apprendre le CSS pour rendre nos pages plus jolies et le JavaScript pour ajouter du dynamisme à nos pages. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo? Alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web? Alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et activer la notification. Je partage avec vous une vidéo chaque jeudi.